Lorsque tu es venu à l'église, tu es venu disposer. Et comme tu étais disposé, l'homme de Dieu a prophétisé. Mais qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu avais joué. Comme aujourd'hui tout va bien dans ta vie, tu oublies ce qui t'a emmené ici. Tu oublies qui t'a béni. Tu oublies. Parce qu'aujourd'hui, tu vis ta vie. Mais Dieu n'oublie pas. Alléluia. Amen. Dieu n'oublie pas. Dieu a dit. Amen. Amen. Dieu a dit, Abraham, viens ici. Viens ici. C'est Dieu qui a dit à Abraham, amène ton fils. Il a mis son fils. Alléluia. Amen. Il a dit, Isaac, viens. Allonge-toi. Il s'est allongé. Attends, va t'allonger. Il a pris son fils. Il a attaché. Dieu lui-même. Amen. Dieu a dit, allonge ton fils. Il a allongé. Wow. Lui-même Dieu. L'objectif de Dieu était de sacrifier. Amen. Mais Abraham a démontré à Dieu. Amen. Abraham a démontré à Dieu que je ne te connais pas physiquement. Yes. Mais ce que tu m'as montré dans mon cœur, ce que tu as fait grandir en moi, j'ai encore besoin de ça. Amen. Je veux encore ça. Je veux m'approcher de toi. Amen. Dieu, tu es bon. Tu m'as donné cet enfant. C'est toi qui me l'as donné. Yes. Tu me l'as donné. Et si tu veux le reprendre, c'est vrai, je vais mal. Parce que j'attendais quand même l'enfant avec ma femme. Mais si tu me demandes de le tuer, il n'y a pas de problème. Il a tué la dernière cartouche humaine. Yes. C'est pourquoi il a été appelé Père de la foi. Oui. Le comportement qu'a eu Abraham, c'est la même chose avec Jésus à la croix. Amen. C'est-à-dire à la dernière minute, il a dit au brigand, aujourd'hui même. Amen. C'est-à-dire avant que le brigand agonise. C'est-à-dire avant qu'il agonise. Amen. Parce que quand on te cloue, on passe ici, on cloue. Après tu fais l'hémorragie. Après, tu lâches. À la dernière minute, il a dit tu seras sauvé. Amen. La même réaction à l'autel, c'est la même réaction à la croix. Amen. Et quand il sort là, il regarde son fils, il dit mon fils, mon fils. Le fils savait. Yes. Il a dit, papa, je suis venu par la prière. Amen. Laisse-moi te retourner en sacrifice. Yes. Pour que je puisse encore remplir ta prière. Amen. Il a dit, il n'y a pas de problème. Le fils et le père étaient en communion. Amen. Quand il a sorti le couteau, Dieu n'a rien dit. Quand il a levé le couteau, Dieu n'a rien dit. Amen. Ce moment, il va poser Dieu, c'est bon. Yes. Ça veut dire, Amen. il est sur le dos. Vu qu'on a prophétisé sur moi, mais comment vous avez pris la prophétie? Il y a des gens qui ne dorment pas lorsqu'un homme de Dieu donne un message sur sa vie. Ils ne dorment pas. Amen. Et nous ici là, non, comme il a prophétisé aujourd'hui là, c'est pas grave. En tout cas, demain c'est le jour. Non. Le même homme de Dieu qui t'a dit demain met le bleu. Demain quand il arrive, il ne met plus le bleu, mais le noir. Yes. Tu es changeant. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 2. La Bible dit ne vous conformez pas. Dieu ne se conforme pas. Yes. Dieu ne se conforme pas. Il peut te dire quelque chose, il change. Il ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Il est le Dieu qui se renouvelle. Amen. Il n'est pas le Dieu statique. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Yes. Mais je prends l'impression, est-ce que tous les cultes à MPR se ressemblent? Est-ce que tous les cultes, depuis qu'on est MPR, il y a toujours quelque chose qui change. Il y a toujours quelque chose qui se renouvelle. Vérité. C'est ça Dieu. Chaque mois, chaque. Si tu n'étais pas discipliné dans le fait que Dieu te donne, Amen. si tu n'étais pas discipliné dans la consigne, si tu n'étais pas discipliné dans la protection, il te dit change.
On t'a dit de fermer la bouche, tu as ouvert la bouche. La personne à qui tu allais te confier par rapport à telle situation, derrière le mur avec elle. Et quand tu reconnais, on peut te dire non, ne prends plus la gauche, prends la droite. Tu dis, mais papa, tu m'as dit la droite, tu ne prends plus la gauche. Il y a une expression chez nous qui dit, les murs ont les oreilles. C'est parce que l'oreille du mur a écouté ce qu'il est. Amen. On te dit attention. Et quand tu commences à dire, le prophète a changé, il n'a pas changé. On te protège. Yes. Daniel était allé à la fosse. La Bible dit quoi? Il a passé combien de jours à la fosse? Il n'a pas été dévoré par le lion. Tu ne seras pas dévoré par les situations de ta famille. Amen. Tu ne seras pas dérangé par les dieux de ta famille. Amen. Tout sorcier dans ta vie, personne ne va te manger. Amen. Personne. Yes. Les gens peuvent s'agiter, ils ne vont pas. Amen. Nous connaissons tous le lion. Yes. Alléluia. Amen. Ah! Est-ce que vous savez qu'il y a 3 types de lions dans la haute dimension prophétique? Il y a le lion de la tribu de Juda. Amen. Qui implique quoi? L'autorité, le charisme. Alléluia. Amen. Lui-même, le lion, était manifesté au sein de la fosse. Jésus-Christ lui-même était dans la fosse. Amen. Il est le patron de la vérité. Yes. Il est le patron de la prière. Il est le chef de la vérité. Amen. Il était lui-même le lion. C'est pourquoi il a dîné avec Daniel. Il a dit à Daniel, toi et moi, c'est connaître. Yes. Lui-même le lion. C'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen.